des étudiantes pour leur poser 2 questions, leur métier de rêve petite et savoir si elles s'en rapprochent aujourd'hui ou si elles s'en écartent. Quand j'étais petite fille, mon métier de rêve c'était être médecin. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Maintenant je suis en comptabilité. Chanteuse. Et toi? Infirmière. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Psycho. Et toi? Psycho aussi. Pourquoi est-ce que tu as mis le métier de chanteuse entre parenthèses? Parce que c'est qu'un rêve. Quand j'étais petite, je voulais créer des tas de vêtements, donc être créatrice de vêtements. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Sciences humaines. Et c'est un rêve que tu gardes dans un coin de ta tête? Franchement, oui. Ma maman vous dirait que je voulais faire avocate chanteuse. Avocate chanteuse, c'est assez inédit comme profession. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je fais anglais-italien à la fac. Journaliste et je fais ces études en ce moment, donc voilà, je réalise un peu mon rêve entre guillemets. J'ai toujours voulu faire ça, je faisais des magazines quand j'étais petite et donc ici je suis en information et communication en deuxième année. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu m'orienter dans la psychologie, tout ça. Moi, je pense qu'encore plus jeune, à mon avis, j'ai voulu être princesse. Je crois que ça doit être ça mon métier. Ah, c'est un beau métier, princesse, hein. Ça fait un peu rêver. Tu as trouvé ton prince charmant? Pour l'instant, j'en ai un, mais pour la couronne, pas encore sûr. Princesse, ça c'est vraiment un métier de rêve. Vous expliquer pourquoi c'est important de trouver son domaine professionnel. On va regarder la personnalité du jeune. Donc, est-ce que tout simplement on l'observe à la maison ou vous, jeunes, vous observez vous-même? Est-ce que déjà quand je suis en société ou à table, je suis quelqu'un qui va en permanence négocier? Je veux toujours plus que ce que acceptent mes parents. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est en train de débattre en permanence? Il y a un nouveau sujet de politique ou d'économie, on en parle avec mes parents et je suis tout le temps en train de débattre dessus. Ou est-ce que je suis quelqu'un plutôt en retrait? J'écoute, je me fais ma propre opinion et je la garde pour moi, j'analyse et je garde mon analyse pour moi. Ça, c'est 3 exemples, mais il peut exister beaucoup plus que ça. Et donc on peut se douter qu'un jeune qui passe son temps à négocier, peut-être que les métiers du commerce pourraient lui plaire. Un jeune qui fait du débat en permanence, peut-être qu'un domaine comme la littérature ou Sciences Po pourrait l'intéresser. Et un jeune qui est plutôt à l'écoute, peut-être qu'un métier avec de l'écoute et ou de l'analyse, où il faut faire un diagnostic, pourrait aussi l'intéresser. Mais ça, c'est une première chose. On va regarder les activités extrascolaires et je les découpe en 3 parties. Les activités sportives, les activités artistiques et la vie citoyenne. Alors, les activités sportives, c'est quelque chose qui est très très concret. On a les pieds sur le sol, on peut être au contact d'un adversaire. Et donc, ce sont des activités qui nous disent que le jeune a certainement besoin de voir le résultat assez rapidement lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il met un projet en place. C'est quelqu'un qui aura besoin de voir vraiment ce qu'il fait, même s'il y a de la réflexion derrière. Quelqu'un qui est plutôt qui fait plutôt un choix d'activité artistique, dans le côté artistique, on fait appel à l'imagination, et de l'imagination, on nourrit la créativité. Et ça, on peut aussi le conforter si en plus votre jeune prendre la distance par rapport au domaine choisi. Exemple, si un jeune fait de la musique, en plus à la maison, il compose. Donc ça vient confirmer aussi tout ce côté créatif et ça va être certainement des jeunes qui vont avoir besoin dans leur domaine professionnel d'énormément de marge de liberté pour pouvoir créer, ce qui ne veut pas dire qu'ils feront un métier dans les arts, mais qui montre simplement qu'il y a cette marge de liberté, ce besoin de marge de liberté dans leur travail, donc pour réfléchir, pour faire leur propre méthode de travail. Quand je parle de vie citoyenne, ce sont des jeunes qui s'investissent dans du bénévolat ou qui peuvent être délégués de classe. Des gens et donc là, ce sont des gens qui ont envie de faire bouger leur environnement.
Et qui dit faire bouger son environnement, ça peut être je veux créer des emplois, je veux faire des actions politiques pour améliorer ma nation, je veux me mettre au service des autres pour améliorer la vie des autres. Donc on voit bien déjà qu'avec les activités que le jeune choisit, on peut avoir des indices qui nous disent certaines choses sur le domaine professionnel qui leur conviendra. Maintenant, on va regarder les loisirs et les temps libres. Alors, les loisirs et les temps libres, c'est tout ce que fait le jeune en dehors de ses activités extrascolaires quand il est à la maison. Est-ce que c'est quelqu'un qui lit ? Est-ce que c'est quelqu'un... alors, s'il lit, quel type de lecture ? Est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que c'est du documentaire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui regarde des films ? Quel type de film ? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend plaisir à regarder des films en version originale et qui joue avec les langues ? On peut aussi observer, est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher le sens des choses ou est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher à comprendre le fonctionnement, c'est-à-dire le comment des choses, quelqu'un qui est plus intéressé par les animaux, la nature, ou plutôt les mécanismes. Et tout ça, on peut le voir dans les loisirs et les temps libres. Je pense aussi aux jeux sur ordinateur. Est-ce que je fais plutôt des jeux de stratégie où je suis à l'intérieur d'un groupe face à un adversaire? Et donc là, ça peut vouloir dire aussi que j'aime bien être en équipe face à quelque chose, face à une épreuve, ou est-ce que je suis plutôt dans un jeu de précision ou de compétition? Tout ça, en fait, ce sont des indices qu'il faut mettre ensemble et croiser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre juste une chose, mais vous prenez tout un ensemble de tous ces indices-là et vous allez les croiser et vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ressortent. Alors, j'ai accompagné un jeune qui négocie tout le temps à la maison, lorsque les parents ont accepté une sortie, téléphone et dit est-ce que je peux encore manger avec mes copains? Et il trouve à argumenter. Dans ses activités extrascolaires, c'est quelqu'un qui fait du scoutisme, c'est quelqu'un aussi qui fait de la musique et qui compose à la maison. Et en même temps, il s'est amusé à faire campagne à l'école et il a été délégué de classe plusieurs années de suite. Pendant ses loisirs et temps libres, il adore regarder l'émission Koh-Lanta et il regarde des tutos sur la survie dans des milieux difficiles, comment fabriquer des chaussures avec des plantes, etc. Et en accompagnant ce jeune, eh bien, il a eu le coup de cœur pour Charpentier. Et vous voyez tout de suite que il n'y a pas un lien direct entre c'est quelqu'un qui négocie, mais par contre, si on regarde l'ensemble de ce qu'il fait, de ce qu'il aime, on s'aperçoit que finalement, eh bien, le métier de charpentier lui convient pas mal. Où va-t-il retrouver ce côté j'ai envie de changer mon monde? Eh bien, quand on est charpentier, on peut créer son entreprise et on peut créer des emplois, on peut s'investir dans la vie sociale. Il y a la réalité qui se rappelle à nous parce que quelquefois on a envie de faire un métier un peu ou très très sélectif. Je parle par exemple de médecine ou des métiers d'art. Ou des métiers comme metteur en scène, ce sont des métiers extrêmement sélectifs où il est très très difficile de percer. Et ce qui va se rappeler à nous, c'est le livret scolaire. Donc avec tous les indices que nous avons, il faut croiser aussi avec le livret scolaire. J'ai accompagné une jeune fille qui voulait être vétérinaire depuis le collège. Qui a fait ses stages en clinique vétérinaire et qui est arrivée en première et qui a vu sa moyenne chuter autour de 11 dans les matières de spécialité que sont les mathématiques
sciences physique, physique-chimie et sciences et vie de la Terre. Et elle s'est dit, je ne vais pas y arriver, parce qu'en plus, elle avait un soutien de cours particulier. Donc, elle a remis en question son projet et il fallait retrouver un projet. Elle a pressenti que ça serait difficile. En effet, pour entrer en prépa vétérinaire, il est conseillé d'avoir une moyenne de 14-15 en terminale. Et donc, du service et du soin à l'animal, finalement, elle a retrouvé un projet où elle se met au service des autres et du soin des autres en voulant devenir psychomotricienne.